Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du 3 mars 2018 de Nouvelles du Haut-du-Lac. En manchette cette semaine, plan de rétablissement du caribou forestier, plusieurs facteurs sont en cause. Le budget fédéral et son impact pour les médias locaux. Et David Duchesne est le nouveau directeur général à la SGE. Alors, plan de rétablissement du caribou forestier, plusieurs facteurs sont en cause. La rencontre entre les élus de la région et les responsables du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs tenue à la fin de février sur le plan de rétablissement du caribou forestier aura permis de connaître l'état des travaux en vue du plan qui doit être soumis au fédéral à l'automne prochain. Présent à cette rencontre, le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, a rappelé que cette rencontre s'est tenue à la demande de la Ville et que l'on a été à même de savoir que le ministère en est à l'étape des consultations et des analyses en vue de présenter la proposition du gouvernement du Québec. Le maire Cloutier souligne que le ministère n'a pas encore établi d'hypothèse précise quant à la détermination d'aires protégées. Plusieurs facteurs doivent être tenus en compte alors que les opérations forestières ne sont pas les seules qui contribuent à la baisse des caribous en zone boréale. Pascal Cloutier rapporte ainsi les données fournies par les responsables du ministère quant à certaines données recueillies sur la présence des caribous forestiers et des différents facteurs qui peuvent être tenus en compte dans le maintien des peuplements de caribous. C'est que présentement, il est beaucoup trop prématuré de prendre positionnement au niveau du plan de rétablissement de caribous forestiers parce que les inventaires, présentement, du ministère sont aériennes. Okay? Donc, et les inventaires qu'on a présentement nous confirment que dans la zone sud, qui est la zone sous-exploitation forestière, le caribou forestier n'est pas menacé, même est au-delà de ce que le plan fédéral demande. Et ça, c'est le ministère qui a ces chiffres-là présentement. Non? Et plus on monte, plus on se rend compte que le caribou, présentement, n'atteint pas les objectifs et est en diminution. Donc, c'est pour ça que le caribou forestier, c'est beaucoup plus complexe que de dire il y a de l'opération forestière, donc il y a une perturbation, donc le caribou est en danger. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la nourriture, puis il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que présentement, beaucoup plus de chevreuils qu'avant. Et le chevreuil et le caribou ne vont pas ensemble, parce que le chevreuil est porteur de maladies, transmet au caribou et ainsi de suite. Le budget fédéral et son impact pour les médias locaux. Le député du Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes, Richard Hébert, se dit fier du travail accompli par le ministre des Finances en regard du discours du budget, puisque le ministre a su écouter et prendre en compte des demandes des citoyens et de leurs représentants. À titre d'exemple, il salue l'annonce de 50 millions de dollars sur 5 ans qui sera accordée aux médias d'information locaux. Pour le député, il s'agit d'une aide qui permettra aux médias qui sont aux prises avec des problèmes de viabilité en raison de la perte de revenus au profit des médias sociaux de continuer leur travail afin d'informer les gens de ce qui se passe dans leur milieu. Le député Hébert rappelle de plus que les mesures annoncées pour l'égalité hommes-femmes dans le milieu du travail, dans la rémunération et l'aide annoncée aux femmes désireuses de se partir en affaires, représentent un avancée sociale et économique important. Richard Hébert a commenté en ces termes l'annonce faite pour aider les médias locaux. Évidemment, nous, on trouve que c'est un excellent budget. J'affirme que c'est un excellent budget parce que M. Morneau, quand il a confectionné son budget, eh bien, il nous a entendus. C'est un budget qui ouvre la porte, entre autres, aux médias locaux. J'entends, entre autres, les nouvelles hebdos de ce monde, entre autres, là. Et puis, le 50 quelques millions qui va être réparti sur 5 ans va permettre, évidemment, là, de financer une partie des problèmes que les journaux locaux ou la presse locale est en train de vivre. Maintenant, ce montant d'argent-là, il va être distribué à des organismes à but non lucratif qui, eux, vont se charger d'en faire la distribution. Parce que le gouvernement ne voulait pas, évidemment, là, donner de l'argent à des riches magnats de la presse pour équilibrer le comptabilité. Donc,
ces montants d'argent-là, comme je le répète, Jules, vont permettre de stabiliser un peu les changements à lesquels on fait face dans les médias actuels. Et puis, je voulais dire aussi que les gens vont pouvoir aussi donner de l'argent. Je vais donner un exemple. Mettons que j'étais un richissime industriel, je pourrais donner de l'argent à mon journal local. En contrepartie, je pourrais recevoir des reçus d'impôts. Alors, c'est quand même intéressant. Et puis, plusieurs organisations non gouvernementales qui vont soutenir le journalisme local dans les communautés qui sont mal desservies et, évidemment, permettre des dons privés, un soutien philanthropique qui va pouvoir profiter à ces organisations-là. J'ai rencontré, juste avant le dépôt du budget, quelques jours avant, j'étais au Lac-Saint-Jean dans mon comté, j'ai rencontré le groupe Trium Média, la presse écrite régionale, qui vont sûrement être intéressés par ce qui était contenu dans le budget d'hier. David Duchesne, nouveau directeur général de la SGE. Par suite de l'élection de Luc Simard à la préfecture de la MRC de Maria Chapdelaine, qui occupait jusqu'à ce moment le poste de directeur général de la Société de gestion environnementale, le conseil d'administration de la SGE a accordé le poste à David Duchesne, entrepreneur agricole en culture maraîchère à Dolbeau-Mistassini. Diplômé dans une discipline connexe aux sciences de l'environnement, David Duchesne a su développer une expertise dans le domaine des interventions en matière environnementale et en développement durable, en ayant occupé, entre autres, un poste similaire dans une MRC du sud de la province. De retour en région où il s'est particulièrement attardé au démarrage de son entreprise de culture maraîchère biologique, David Duchesne se dit particulièrement heureux de servir à la SGE, où son travail consistera à développer l'expertise et une main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans le secteur du développement durable. David Duchesne explique ici le mandat qui lui a été octroyé et les principaux objectifs d'action que la SGE entreprendra au cours des prochains mois. Bien, notre priorité, c'est de renouer un peu avec notre base, dans le fond, de notre mission fondamentale qui est la gestion des espaces verts puis le développement durable ici dans le nord du Lac-Saint-Jean. Puis dans le fond, le but, c'est de développer, de mettre en place une équipe d'experts qui vont justement œuvrer un peu partout comme des fourmis, aller travailler sur le territoire, soit pour faire des aménagements de bandes riveraines, soit de restaurer des milieux humides, soit de faire des aménagements différents fauniques, que ce soit pour par exemple pour les poissons. On va travailler aussi sur les matières résiduelles avec la Régie des matières résiduelles. Il y a beaucoup de dossiers qui sont à faire avancer de ce côté-là aussi. La gestion de l'eau, qui est un élément clé. Moi, ce qui fait que je suis revenu dans le coin, je vous dirais que c'est mes rivières. Je me suis baigné pas mal dans la rivière quand j'étais jeune à faire des tarzans et à sauter dans la rivière. Fait qu'on va aller prendre soin de ça. Le Café des générations voit le jour à Dolbeau-Mistassini. Initiative d'une mère bénévole à l'organisme Par Ensemble de Dolbeau-Mistassini, le Café des générations en sera à une 5e rencontre dans les maisons d'hébergement des aînés de Dolbeau-Mistassini au cours du mois de mars. Le Café des générations, c'est en fait un échange social entre des mamans et leurs bébés avec des personnes âgées dans le but d'apporter la joie, la découverte et les relations entre les générations en présence des tout-petits. L'initiative de José Deschênes est supportée par Ensemble qui a ainsi formé un comité composé de José Deschênes, l'intervenante Nadia Dallaire et la conseillère municipale Guylaine Martel. Nadia Dallaire explique comment l'idée du Café des générations a donné l'occasion d'un projet familial mobilisateur et les objectifs poursuivis par l'activité. Bien, dans le fond, le Café des générations, c'est vraiment parti d'un projet d'une maman là, qui vient ici à Par Ensemble, qui est bénévole. Elle a tout monté le projet, José Deschênes, là, qui voulait, elle, vraiment, là, qui avait à cœur là, le projet des aînés, le projet intergénérationnel. Je crois que José voulait vraiment, là, avait à cœur de briser l'isolement des personnes âgées parce qu'on sait que ces personnes-là, parfois, n'ont pas beaucoup de visites, n'ont pas beaucoup là, de gens qui viennent les voir. Fait que c'était vraiment le but premier, c'était de briser l'isolement des personnes âgées. Puis aussi, en même temps, briser l'isolement des mamans parce que des fois, les mamans, on est en congé de maternité. Donc, des fois, on n'a pas toujours l'entourage là, pendant la semaine. Fait que ça fait une activité, là. Une semaine de relâche où les loisirs ne font pas relâche.
La semaine prochaine marque la semaine de relâche au niveau scolaire. Pour les services des loisirs des villes et municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine, il s'agit d'une semaine où les activités connaissent une affluence plus grande et où on met de l'avant une programmation spéciale afin de satisfaire les besoins des parents et des jeunes qui se retrouvent en congé. Ainsi, à la ville de Dolbeau-Mistassini, que ce soit au niveau des arénas, de la piscine, dans les centres sportifs, des ateliers culturels, dans les bibliothèques et organismes communautaires, on met en place une programmation d'activités spéciales dont l'objectif est de divertir et de faire bouger les jeunes et moins jeunes dans un cadre sécuritaire. La directrice des activités culturelles à la ville de Dolbeau-Mistassini, Pauline Lapointe, explique comment le service organise cette semaine et nous décrit ce qui est offert par les partenaires, animatrices et animateurs au cours de cette semaine. Bien, pour nous, l'objectif principal dans l'organisation de la semaine de relâche, c'est s'assurer que nos jeunes puissent bouger sans nécessairement aller à l'extérieur. Donc, on s'entend que la semaine de relâche, il y a beaucoup de parents qui prennent cette semaine en vacances, mais il y en a aussi qui n'apprennent pas. Donc, on garde toujours ça en tête qu'il y a des enfants qui restent à Dolbeau-Mistassini, puis il faut leur permettre de s'extérioriser, de s'amuser, de faire différent que de rester toujours à la maison vis-à-vis un écran cathodique, si on veut. Cette année, on y est allé avec des collaborations. On a collaboré, avec le Jouvenceau, qui, eux, organisaient une sortie à l'extérieur pour aller au Bora Park. J'ai regardé pour avoir une activité aussi pour aller au mur d'escalade, parce que souvent, même en cours d'année, le facteur temps, il est manquant au niveau des parents. C'est qu'on s'est dit, si on organise des activités clés en main, si on veut, mais le parent qui travaille, sécuritairement parlant, il peut faire sortir son enfant, parce que l'activité à Bora Park, il y a des accompagnateurs qui sont certifiés au niveau du RCR, au niveau vraiment de la sécurité. C'est la même chose pour les déplacements si l'activité part pour l'activité d'escalade. Donc, on fait ça en sécurité, pour le plaisir, pour bouger. La voix des jeunes portée par les Carrefour Jeunesse Emploi. Dans le cadre de l'initiative Ma Voix compte, menée par le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont dévoilé cette semaine les résultats d'un sondage réalisé auprès des 15-35 ans de la région. Cette consultation avait comme objectif de connaître les enjeux et besoins de la jeunesse au niveau régional afin de pouvoir mettre de l'avant des solutions pour une intégration complète de la jeunesse à la vie sociale, politique et économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De façon générale, les thèmes les plus populaires ont été la famille et l'éducation, la santé mentale, le développement durable, l'emploi et l'intimidation. Les jeunes se disent ainsi préoccupés par la conciliation travail-famille et vie personnelle, souhaitent que de réelles politiques soient mises en place pour faciliter cette réalité. Les jeunes sont très préoccupés par l'accès à l'emploi. Ils veulent intégrer leur milieu professionnel de façon durable. Agente de communication au CJE des Bleuets, Mme Isabelle Gagnon présente ainsi les préoccupations concrètes des jeunes du comté d'Oberval. Ce qui est ressorti davantage, les jeunes, quand ils parlent de famille, je vous donne quelques exemples de ce qui est ressorti ici, des consultations dans le comté Roberval. Avoir davantage d'altes garderies dans les petits milieux, de pouvoir, par exemple, avoir une équipe volante qui se promène sur le territoire selon les demandes. Des meilleures infrastructures sportives pour les jeunes. On a dit aussi que l'offre en sport et en loisirs peut être un peu déficiente dans certains milieux. Financer davantage d'OSBL qui s'occupent justement du sport et des loisirs pour les jeunes. Donc ça, c'est des exemples de ce qui est préoccupant pour eux. En entrevue cette semaine, nous vous présentons celle que nous avons réalisée avec David Duchesne, qui est le nouveau directeur général à la SGE. Il nous présente ici sa vision du développement et de l'opération de la Société de gestion environnementale. Dans le cadre de cette entrevue de la semaine, donc, avec M. David Duchesne, nouveau directeur général au niveau de la Société de gestion environnementale. Bonjour, M. Duchesne. Bonjour, M. Simard. Alors, dans un premier temps, M. Duchesne, lorsque vous avez accepté, lorsqu'on a fait appel à vos services, ça a été quoi la vision, donc, que vous aviez de ce qu'est la SGE, dans un premier temps, et du travail que vous avez à faire? Bien, dans le fond,
Le SGA, ça existe depuis quand même plusieurs années. Ça a démarré en 1993. Puis ça a toujours été un peu omniprésent dans notre jeunesse. T'sais. On a vu un moment donné, quand on avait, dans le début de notre adolescence, on voit les vélos verts apparaître. On se demande un peu qu'est-ce que c'est. T'sais. Puis plusieurs années plus tard, on voit les Bixi à Montréal qui reprennent un peu les idées qu'on avait ici. Fait que l'idée, ce serait un peu d'aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme chose innovante en développement durable ici pour se positionner comme un leader, justement, dans le domaine. Puis ça, souvent, c'est pas nécessairement d'avoir des gros projets, c'est pas nécessairement d'avoir énormément de financement, c'est souvent au niveau de l'idée. Quand on a des bonnes idées, il y a moyen d'être leader, justement, dans ces domaines-là, parce qu'il y a énormément de choses qui se font à travers la planète. L'information est disponible, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Puis je pense que d'aller rapatrier un peu de ces différentes idées-là qu'on va aller piger un peu à gauche et à droite à travers les bons coups. Puis je pense de ramener ça ici, de mettre en place une bonne équipe qui va pouvoir les mettre en œuvre ici, dans le secteur du nord du lac. On a un peu besoin, puis ça va être le fun. Parlant d'équipe, on sait on connaît aussi la SGA, entre autres pour la gestion des parcs ici au niveau du centre-ville et entre les deux secteurs de la municipalité. Est-ce que pour vous, ça demeure toujours un travail sur lequel on se doit de se concentrer? Et est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir des éléments nouveaux qui pourraient être ramenés dans le cadre de ce travail? Bien, c'est bien certain. L'aménagement des parcs, je pense que ça fait partie un peu de la mission fondamentale. On parle d'aménagement d'espaces verts, ça fait partie de la mission de la Société de gestion environnementale. Puis c'est sûr qu'on va le maintenir. Puis le but, c'est même de le développer puis d'y intégrer certains éléments d'aménagement, justement, pour faire en sorte que soit le paysage d'un côté peut s'améliorer, justement, pour favoriser le paysage. Puis quand les gens, il y a des municipalités à travers le monde qui ont vraiment poussé pour développer leur appartenance, leur environnement dans leur ensemble, avec différents projets, que ce soit, dans le fond, des fois, il y a des municipalités, mettons, qui vont intégrer de la nourriture un peu à travers les parcs, parce que tu vas avoir des arbres fruitiers. Justement, moi, je me rappelle des guerres de pommettes quand on était jeunes. On ne veut pas nécessairement ramener des guerres de pommettes, mais d'avoir des arbres fruitiers pour les jeunes qui vivent dans nos espaces verts, bien, dans le fond, c'est un élément qui est quand même assez intéressant. On a parlé à un moment donné, au cours de l'année, vous n'étiez pas directeur général, mais on a parlé à un moment donné justement d'éléments de vandalisme qui se tenaient à l'intérieur, donc entre autres des parcs. Est-ce que là-dessus, vous entendez peut-être porter une attention particulière à mettre de l'avant ce que j'appellerais peut-être une campagne d'éducation ou de sensibilisation justement à la protection? Est-ce que ça peut venir faire partie aussi de projets? Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, je parlais récemment avec les gens du tournant pour les vélos verts. Puis dans le fond, on est en train de parler de développer une formule de stage dans lequel les gens, dans le fond, vont aller faire du vélo à travers la municipalité pour justement, à travers les parcs, où on retrouve souvent des vélos verts abandonnés ou laissés là qui ont besoin de réparation. Ils ont besoin de, justement, cette équipe-là va réparer les bicycles, mais en même temps, elle va avoir à interagir avec les gens sur le territoire. Puis justement, vu que c'est des jeunes qui parlent à des jeunes, je pense que quand on parle le même langage, souvent, on réussit plus facilement à atteindre le monde. Fait que dans le fond, en développant un système de stage un peu comme ça, en poussant le dossier des vélos verts un peu plus loin, bien, on va arriver à quelque chose d'intéressant, puis on va arriver à rejoindre notre monde. En ce qui regarde l'aspect maintenant, peut-être plus particulièrement, on vient de traiter de la question des parcs, mais en termes d'éducation, de sensibilisation et de formation au développement durable, vous dites on veut mettre de l'avant une équipe qui va développer une expertise là-dessus. Ça pourrait prendre quel sens ou quelle orientation ou quelle action peut-être en particulier? Est-ce que vous avez déjà en tête quelques actions? En ce moment, comme je vous dis, les principaux dossiers, il y a la gestion des matières résiduelles. Je pense qu'il y a c'est un dossier qui va être assez important dans les prochaines années. D'un, pour récupérer qu'est-ce qu'on utilise sur le territoire et trouver une manière justement de faire en sorte que les déchets de l'industrie puissent être des intrants pour d'autres producteurs, d'autres transformateurs dans la région. Ça, c'est donc de l'analyse. Ça, c'est un gros dossier. C'est de l'analyse qui actuellement est amorcée, ça. Ce travail-là ou que vous voulez... Il y a une réflexion à faire sur le dossier. Mais je pense que c'est une tendance qui est nécessaire aujourd'hui. Ça, c'est un gros dossier qui est à regarder au niveau des matières résiduelles. D'un autre côté, il y a le dossier de l'eau, qu'on travaille étroitement avec les organismes de bassin versant pour justement s'assurer de maintenir la qualité de nos eaux. Je vous dirais que c'est deux gros dossiers actuellement, puis ça se fait en parallèle justement des entretiens de nos parcs. Exact. Donc, c'est plus la vocation vraiment de ce
s'orienter sur le développement durable, des actions donc concrètes pour en arriver à ça. Exactement. OK. En ce qui regarde maintenant, David Duchesne comme nouveau directeur de la SGE, est-ce que lui, en prenant cette fonction-là, est-ce qu'il s'est donné une mission particulière ou est-ce qu'il s'est dit, bon, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui pourrait se faire en termes d'idées, peut-être plus particulièrement que vous véhiculez personnellement? Ben, tu sais, souvent, on travaille en environnement, on veut tout changer le monde. Là. Puis je pense que souvent, on fait l'erreur de vouloir s'attaquer à une trop grosse échelle. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le passé. Je travaillais sur les changements climatiques. J'avais travaillé dans le Nord et tout ça. Puis je voulais changer le monde un peu. Ça a été bien intéressant de travailler avec un peu partout. Mais dans le fond, tranquillement, on se rend compte que ce qui fait vraiment des changements, c'est les petites choses. Quand on commence à petite échelle, qu'on est capable de juste à quelconque échelle, mais à petite échelle, qu'on fait un petit geste, on fait avancer les choses. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver, tu sais. Puis, tu sais, ça se fait avec la SGE, je pense que localement, dans le secteur nord du lac, il y a beaucoup à faire dans les petites choses. Puis l'idée, c'est d'aller rejoindre notre monde. Puis de faire en sorte de mobiliser les gens, tu sais. Quand on va aller travailler avec les gens qui vont faire juste des petits gestes, comme par exemple là, pour les matières putricides qui s'en viennent, ou différentes choses, juste récupérer, prêter un outil à un voisin. En tout cas, il y a plein de manières d'y travailler. Puis dans le fond, l'idée, c'est d'aller rejoindre le monde pour leur faire se rendre compte que même si c'est des petits gestes qui ont l'air banals, c'est des petits gestes qui, à la somme, finissent par avoir un gros impact. Puis c'est un peu pour ça que je me suis lancé là-dedans. On vous remercie beaucoup de cette entrevue. Bien, merci. Au niveau des convocations pour cette semaine, nous vous rappelons que jeudi, le 5 avril, va se tenir, dans le cadre du financement de la Journée de la famille, donc un 5 à 7 qui sera présenté au bar Le Spectrum. On peut se procurer des billets auprès de Par Ensemble. Atelier éveil au goût. Les ateliers d'éveil au goût consistent à offrir des dégustations de différentes recettes à la population pour leur faire découvrir des produits offerts dans les comptoirs solidaires des municipalités. Les dégustations sont faites par les comptoirs solidaires et les personnes peuvent se procurer des produits sur place. La prochaine activité va se tenir à Sainte-Élisabeth-de-Proux le jeudi 15 mars entre 16 et 20 heures. Eh bien, dans le cadre de la semaine de relâche qui débute au niveau de Dolbeau-Mistassini, on vous présente donc plusieurs activités qui se déroulent soit à la piscine où on va avoir des bains libres et de l'entraînement en corridor à partir du samedi, à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'à dimanche prochain, à tous les jours, et soit en après-midi et en avant-midi, entre autres de 13h30 à 15h et de 11h à midi, de même que de 10h à 11h. On rappelle que ce sont des activités bains libres et entraînement en corridor. Il va y avoir aussi, au niveau des centres sportifs, des centres des loisirs, donc du badminton, du racquetball, du volleyball qui vont se tenir là aussi à tous les jours à partir de samedi jusqu'à dimanche prochain. Au niveau du patinage libre, eh bien, on a certaines journées de la semaine où ils vont être de 13h30 à 14h30 et de 14 à 15h pour toute la durée de la semaine de relâche. Enfin, il y a aussi en patinoire extérieure, naturellement, dans toutes les patinoires extérieures, on pourra aller patiner et profiter du beau temps qu'il va y avoir au cours de cette semaine-là. Nous l'espérons. Enfin, nous avons pour les bibliothèques diverses activités, comme le Bora Park à Valcartier, qui va se tenir, qui est une activité en collaboration avec le Jouvenceau, qui va donc se faire à partir du lundi 5 de mars, où on devra se présenter pour 6h30 le matin, pour se rendre à Valcartier. Enfin, il y a Museau joue avec les mots qui va être présenté à la bibliothèque municipale. L'escalade au Haut-Clocher qui va se faire à Saint-Stanislas, où on le sait qu'il y a un tel centre d'escalade. Alors, ce sont des diverses activités qui vont se tenir au cours de la semaine de relâche.
Pour les nouvelles du sport cette semaine, nous avons voulu regarder ce qui se passait au niveau de la pratique du ski sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Alors, la saison de ski au centre Domiski de Dolbeau-Mistassini connaît un achalandage enviable et les coordonnateurs du centre Domiski, du centre civique Desjardins, du club de golf et Osaka décrit ainsi ce qu'a été la saison jusqu'à aujourd'hui et les projets que l'on entend mettre de l'avant pour les prochaines saisons. On a une hausse au niveau des préventes cette année. On a fait une petite campagne de communication, fait qu'on est bien content à ce niveau-là. Le temps des fêtes, ça a été un petit peu plus difficile. On a dû fermer à cause de froid extrême là, qu'on a qualifié. Là. Donc, ça a été un petit peu plus tranquille à ce niveau-là. Mais sinon, il y a une belle reprise des activités. Au niveau du ski de fond aussi, un petit peu plus d'entretien. Fait que c'est une discipline qu'on essaie de relancer là, vraiment là, au centre plein air avec le fat bike aussi. Fait qu'on mise pas nécessairement juste sur les sports de glisse, mais justement là, tout ce qui est autour du centre plein air, puis une planification stratégique aussi pour les prochaines années là, qui va vraiment venir encadrer toutes ces disciplines-là. Quant au centre civique Desjardins de Dolbeau-Mistassini, le curling connaît lui aussi une saison où la participation se situe dans la normale observée au cours des dernières années. Là, c'est stable avec au niveau des ligues de jour. Donc, on est au niveau des tournois de fin de semaine aussi, là, ce qui s'en vient le tournoi de la MRC. Donc, il y a beaucoup d'événements là aussi, les soirs et des fois la fin de semaine, le samedi. Là, on va travailler sur des événements au niveau de la relève, c'est-à-dire essayer d'amener des nouveaux joueurs. Donc, on travaille justement cette année pour un tournoi la fin mars là, pour amener des joueurs peut-être plus de mon âge, là, comme on dit. Mais sinon, pour l'année prochaine, là, des gros projets avec peut-être un nouveau logo, une nouvelle image, un plan de communication, page Facebook. Essayer de faire un petit virage là, technologique, justement là, pour faire connaître cette discipline-là qui est le curling, puis faire la promotion là, de ce sport-là qui est accessible et qui est super le fun. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette édition du 3 mars 2018 de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre édition de Nouvelles du Haut-du-Lac.